Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 55e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons notre étude des répliques du premier dialogue de la deuxième leçon entre Mohammed et Ishaq qui se situe dans le contexte de l'Institut de langue arabe. Après avoir interrogé Ishaq sur son statut d'étudiant, Mohammed pose de nouvelles questions au sujet de la salle de classe dans laquelle Ishaq étudie. أفي الفصل جدول للحصص؟ نعم، في الفصل جدول للحصص. La question de Mohammed est composée de 6 termes, dont 3 d'entre eux sont nouveaux dans cette série de dialogues. La particule interrogative Hamza, qu'on utilise pour transformer les phrases à la forme interrogative et demander la confirmation d'une action ou d'une situation à la manière de la formule « est-ce que » en français. Dans cette question, elle a donc exactement la même fonction que la particule hal que nous avons étudiée précédemment. Fi, qui est une particule du cas indirect, qui correspond aux prépositions à ou dans. Al-fasl, qui signifie classe dans le contexte d'un établissement scolaire. Jadwal, qui dans le contexte de la classe signifie tableau ou liste. La lettre lam, qui est une particule du cas indirect et qui dans la phrase étudiée indique la notion de spécialisation, c'est-à-dire qu'elle introduit un nom qui précise ce pourquoi le nom qui la précède a été conçu. On peut la traduire en français par les prépositions de ou pour en fonction du contexte. Al-hissas, qui est le pluriel du nom hissa et qui désigne une période de temps et dans le contexte de la classe correspond aux cours ou aux leçons, non pas dans le sens du contenu, mais de la période de temps qui leur est consacrée. La construction jadwalun lil-hissas signifie donc mot à mot tableau des leçons et correspond donc à ce qu'on appelle en français un emploi du temps. Afil fasli jadwalun lil hissas. Avant de passer aux explications, je voudrais vous faire remarquer une règle d'écriture que nous avons déjà observée dans le 3e dialogue de la première leçon et qui concerne 2 particules présentes dans cette question de Mohammed. Il s'agit de la particule interrogative Hamza et de la particule du cas indirect lam. Ces 2 particules ne sont composées que d'une seule lettre et par conséquent, lorsqu'on les écrit, on doit les attacher au mot qui les suit. C'est la raison pour laquelle la lettre lam est attachée au nom al-hissas, bien que l'ensemble soit composé de 2 mots distincts, la lettre lam qui est une particule et le nom al-hissas. Dans le cas de la particule interrogative Hamza, on ne peut pas l'attacher à la lettre qui la suit, mais on doit tout de même respecter cette règle en ne laissant pas d'espace entre elle et le mot qui la suit. Les particules composées d'une seule lettre sont d'autre part toutes désignées par le nom de leur lettre dans l'alphabet. La première s'appelle donc bien Hamza et non pas A, et la deuxième est appelée Lam et non pas Li. Concernant le sens de la question de Mohammed, on constate une fois de plus qu'elle ne comporte aucun verbe et qu'elle s'intéresse à un état ou une situation. C'est donc une phrase nominale, mais qui cette fois-ci ne sous-entend pas le verbe être, mais plutôt le verbe avoir. En effet, si on la traduit mot à mot, on obtient « est-ce que » dans la classe emploi du temps et signifie dans sa globalité « est-ce qu'il y a un emploi du temps dans la classe ?» On n'a donc pas besoin en arabe littéraire d'utiliser la construction « il y a » pour indiquer ou interroger sur la présence d'une chose ou d'une personne. Il suffit d'indiquer l'endroit, fil fasli, et l'objet dont on cherche à connaître la présence. Jadwalun lil hissas. Afil fasli jadwalun lil hissas. Est-ce qu'il y a un emploi du temps dans la classe? Si on observe maintenant la réponse d'Ishaq, on constate qu'elle est construite sur le même modèle. Ishaq a simplement remplacé la particule interrogative Hamza par la particule na'am qu'on utilise pour indiquer une réponse positive à la manière de l'adverbe oui en français. Na'am fil fasli jadwalun lil hissas. Oui, il y a un emploi du temps dans la classe. Vous remarquerez cependant que dans ce type de phrase, l'ordre est inversé par rapport au français, puisqu'on indique d'abord le lieu, fil fasli, dans la classe, puis l'objet qui s'y trouve, jadwalun lil hissas. Il y a un emploi du temps. Le sens est d'ailleurs tout à fait compréhensible en français dans cet ordre-là, même si on préfère généralement la tournure, il y a un emploi du temps dans la classe. Sur le modèle de cette réplique d'Ishaq, on peut donc facilement construire en arabe littéraire des phrases similaires. Fil ghurfati sarirun kabir. Il y a un grand lit dans la chambre. Fil jami'ati masjidun jamil. Il y a une jolie mosquée dans l'université.
Fil hadiqati tikun wa dajaja. Il y a un coq et une poule dans le jardin. Fi kulliyati al-lughati al-arabiyyati tullabun min Faransa. Il y a des étudiants de France à la faculté de langue arabe. Intéressons-nous maintenant aux notions de grammaire et de déclinaison qui sont contenues dans la réponse d'Ishaq. Reprenons donc ces deux répliques dans lesquelles Mohammed interroge Ishaq sur la salle de classe dans laquelle il étudie. Afil fasli jadwalun lil hisas? Naam, fil fasli jadwalun lil hisas. Comme nous l'avons établi dans le cours précédent, il s'agit dans les deux cas de phrases nominales qui sous-entendent la formule il y a en français pour indiquer ou interroger sur la présence d'une chose ou d'une personne. Comme elles sont construites de manière quasi identique, intéressons-nous en particulier à la partie que ces deux phrases ont en commun. Fil fasli jadwalun lil hisas. Il y a un emploi du temps dans la classe. Avant de partir à la recherche du mubtada, le sujet de la phrase nominale, observons les deux particules du cas indirect présentes dans cette phrase ainsi que les effets qu'ils ont sur la déclinaison. Nous avons donc ici la particule fi, qui est un variable, et qui implique le cas indirect pour le nom al-fasl qui la suit, et qui est donc marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Fil fasli, dans la classe. On trouve ensuite dans cette phrase la particule du cas indirect lam, qui est également un variable, et qui provoque le même effet sur le nom al-hisas, qui est à son tour marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Lil hisasi. Ces deux ensembles de mots, fil fasli et lil hisasi, sont donc tous les deux composés d'une particule du cas indirect, appelée en arabe harful jar, et sont suivis dans les deux cas d'un nom au cas indirect marqué par la voyelle kasra. Ces deux constructions font partie de ce qu'on appelle en arabe shibhu jumla, qu'on peut traduire en français par pseudo-phrase, et nous reviendrons sur leur particularité dans la suite de cette série, incha'Allah. Il ne reste donc dans cette phrase que le nom jadwal, qui remplit ici la fonction de mubtada. En effet, la phrase est conçue pour informer au sujet du nom jadwal, un tableau, et il indique qu'il est présent dans la classe fil fasli. C'est donc le nom jadwal qui est le sujet de cette phrase al-mubtada, et c'est la construction fil fasli qui remplit la fonction de khabar, puisque c'est l'information qu'on apporte au sujet du nom jadwal. Pour le vérifier, on peut supprimer les autres éléments de cette phrase et constater que la phrase est compréhensible. Fil fasli jadwalun. Il y a un tableau dans la classe. Le nom jadwal est donc au cas régulier de déclinaison, comme l'indique la voyelle dhamma à sa terminaison. L'information fil fasli étant constituée d'une pseudo-phrase, shibhu jumla, la marque de la déclinaison du cas régulier n'est pas indiquée, comme nous l'avons observé dans le cours précédent pour la phrase hum fil fasli. Ils sont dans la classe. De manière générale, en arabe littéraire, le sujet de la phrase nominale, al-mubtada, est placé en début de phrase et précède son information, al-khabar, comme dans la phrase hum fil fasli. Ils sont dans la classe. Dans cette phrase, c'est le pronom personnel hum qui remplit la fonction de mubtada et il est donc placé avant son information fil fasli. Dans la phrase que nous étudions aujourd'hui, l'ordre est inversé car al-mubtada est représenté par le nom jadwalun qui est indéfini comme l'indique le tanwin à sa terminaison. Et l'information fil fasli est composée d'une particule du cas indirect, harful jar, suivie d'un nom au cas indirect. Dans cette configuration, al-khabar, l'information, est placée avant le sujet, al-mubtada. Fil fasli jadwalun. Il y a un tableau dans la classe. La suite de la phrase, lil hisasi, apporte une précision sur le nom jadwal pour nous indiquer qu'il s'agit d'un tableau des leçons qu'on appelle communément en français un emploi du temps. Fil fasli jadwalun lil hisas. Il y a un emploi du temps dans la classe. C'est donc bien le sens global qui détermine la fonction des mots ou des groupes de mots dans les phrases, et c'est à partir de la connaissance de leur fonction qu'on peut savoir à quel cas de déclinaison ils sont rattachés, et ainsi connaître la bonne terminaison si le mot est déclinable. Voilà pour aujourd'hui, ce 56e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. On se retrouve, inch'Allah, très bientôt pour la suite de l'étude de ce dialogue entre Mohammed et Ishaq. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés,
ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.